Bon, après un premier film presque totalement raté, je pense pas qu'on puisse dire que la franchise se soit améliorée avec Kong Skull Island. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Kong Skull Island, sorti en 2017 et qui est donc le deuxième film du Monsterverse après le premier film Godzilla, sorti en 2014 dont j'ai aussi fait une critique. Je veux aussi que vous sachiez que c'est mon avis personnel sur le film, si vous avez un avis différent, tant mieux pour vous. Mon but n'est pas de vous imposer mon avis, juste de le partager. Bon visionnage. Donc, Skull Island est l'histoire d'un groupe de militaires et de scientifiques qui vont se rendre sur une île déserte en fait, pour l'explorer, mais ils vont découvrir que l'île est peuplée de monstres et ils vont tenter de s'en échapper. Maintenant que vous savez de quoi parle le film, on va rentrer dans les détails et commencer la critique en parlant de l'univers et de l'ambiance du film. Comme je l'ai dit déjà 3 fois dans cette vidéo, le film fait partie du Monsterverse, ce qui implique qu'il y a un paquet de monstres plutôt géants en général qui peuplent le monde. L'île du crâne abrite justement un de ces monstres, Kong, un gorille de plusieurs dizaines voire de centaines de mètres, je sais pas trop, qui est un peu le gardien de l'île. Pour ce qui est de l'île en elle-même, je trouve qu'elle est pas ouf. Je veux dire, l'univers est pas exceptionnellement intéressant, contrairement à l'île du film King Kong de Peter Jackson sorti en 2005, dont j'ai aussi fait une critique. Cette île-là fait un peu pâle figure. Par contre, pour ce qui est de la faune qui peuple l'île, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, les créatures de Kong Skull Island sont super cool et vraiment fun à voir. On a par exemple des serpents qui marchent sur 2 pattes, des araignées géantes avec des pattes en forme de bambou, on a aussi des bisons géants avec des lianes qui recouvrent leur corps, on a aussi des ptérodactyles qui peuplent un arbre et qui ressemblent plus à un feuillage. Bref, les animaux du film sont vraiment très cool et franchement, si toutes ces créatures ne viennent pas des centaines d'idées avortées du premier film de Peter Jackson, je dis chapeau à l'équipe de Kong Skull Island. Pour ce qui est de la violence, le film est pas extrêmement violent, mais à mon avis il faut quand même éviter de montrer ce film à un enfant de moins de 9 ans, parce que quand même il y a un peu de sang, c'est un peu gore par moment, t'as des gens qui se font démembrer, voilà. Bon après c'est pas non plus horrible, ça se regarde même quand t'es enfant, mais voilà quoi, faut éviter de montrer à des enfants trop jeunes. Par contre, je sais pas pourquoi, mais à un moment, t'as quelqu'un qui se fait manger par Kong et la scène coupe juste avant que Kong referme la bouche. Et je trouve ça dommage parce qu'on a des choses bien plus violentes que ça dans le film. Et au final, c'est quand même une scène qui aurait pu être assez cool. Et on coupe alors que c'était pas si violent que ça au final. Et donc en gros, t'as un personnage qui tombe dans la gueule de Kong et après ça coupe sur un personnage qui est en train de manger un sandwich. C'est pas génial quoi comme changement. Ça casse un peu le rythme. Parce que je sais pas vous, mais moi j'avais envie de le voir se faire bouffer ce mec. Je voulais le voir se faire dévorer, avaler par le monstre géant. Mais le film nous en a privé et ça c'est un drame. Non je déconne, c'est pas si terrible que ça, mais bon bref. Bref, le film est pas très violent, mais un petit peu quand même, donc voilà. Donc l'univers du film est ok, la faune est vraiment super cool, mais pour ce qui est des décors, de l'ambiance visuelle, le film est quasiment vide et il n'apporte rien d'original. Bref, il est temps de passer au scénario. Le scénario de Kong Skull Island, enfin, si on peut appeler ça un scénario, n'est pas bon. En gros, le film se résume à des gens coincés sur une île de monstres et qui essayent de s'échapper. Il n'y a aucun développement de personnage, bref, c'est pas très intéressant du point de vue du scénario, mais je pense qu'on peut être un minimum indulgent, parce que c'est pas vraiment le but du film. Le film est un film de baston de monstres. Je veux dire, c'est pas le but du film de proposer un scénario complexe et original. Donc je pense qu'on peut faire un petit peu l'impasse sur ce défaut, même s'il ne faut pas le négliger, ça reste quand même un gros défaut. Par exemple, John Wick est une série de films centrés sur l'action, et le scénario est très minimaliste, ça ne l'empêche pas d'être bon. Par contre, ici, le scénario est effectivement au second plan, mais il reste quand même mauvais, avec des défauts, des incohérences, des réactions des personnages pas logiques, bref, le film n'est pas bon du point de vue du scénario. En plus, pour un film qui parle de combat de monstres, des fois tu t'attardes sur des discussions de personnages qui sont pas très intéressantes, même des fois il y a des genres de discussions un petit peu philosophiques sur la place de l'homme dans le monde, et ça fait un peu bizarre parce que le film est un gros film bourrin d'action bête, et après tu passes sur des discussions philosophiques, donc tu te dis un peu c'est quoi ce bordel quoi. Sinon, le film se passe dans les années 70 et je vois pas du tout l'intérêt de ce choix. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire aurait été exactement la même si le film s'était passé à notre époque. Parce que dans les années 70, on a déjà les téléphones satellites, les hélicoptères, des mitraillettes, des bombes, des missiles, bref, tout ce qu'on voit dans le film existait et existe toujours à notre époque. Donc au final, ça avait pas grand intérêt de raconter cette histoire dans les années 70.
En plus de ça, et bah ça apporte rien au film, que ce soit scénaristiquement ou visuellement, parce que quand tu prends le film King Kong de Peter Jackson, qui se passe dans les années 30 il me semble, et ben il y avait un intérêt, pas forcément, enfin si, il y avait un intérêt scénaristique et aussi un intérêt visuel, parce que bah, ça offrait de beaux décors, voilà quoi, ça avait de la gueule quoi. Par contre quand tu passes sur les années 70, c'est comme aujourd'hui, mais en plus moche quoi. Donc il n'y a pas grand intérêt à avoir ça dans un film, et je trouve ça dommage d'avoir fait ce choix, qui, en plus de ne pas être intéressant, peut occasionner quelques problèmes de cohérence dans le multivers, enfin dans l'univers partagé des monstres quoi, et en fait ben ça coupe un peu les possibilités. Mais bon bref, on arrête de parler des années 70 parce que tout est dit en fait. Ah oui, et aussi je tiens à rappeler que si t'enlèves tous les dialogues qui font référence à l'époque, t'as aucune manière de deviner que ça se passe dans les années 70. Donc c'était pas nécessaire, vraiment pas nécessaire. À part ça, l'écriture du film est pas ouf, l'humour est pas terrible, les dialogues sont vraiment clichés et pas très inspirés, et souvent aussi pas très pertinents. Pertinent, c'est ça le terme que j'avais marqué sur ma fiche que je lis, c'est pertinent, voilà. Donc les dialogues sont pas très pertinents, ils sont clichés, et oui par exemple t'as les gars qui vont dire merde en voyant qu'ils vont se faire bouffer, genre un gars qui marche dans la jungle, il y a un dragon qui arrive devant lui, il va dire oh merde avant de se faire manger. Bref, c'est du vu et revu, c'est pas original et c'est tout simplement pas très crédible. Bref, le scénario est quasiment inexistant, mais ok, on est sur un film de combat de monstres, je pense qu'on peut être indulgent même si ça reste un défaut. Sinon, l'époque est pas très pertinente, les dialogues sont pas ouf, l'humour est nul, donc bref, pour moi, le scénario du film est un de ses plus gros défauts. Bon, changeons de sujet, parlons des acteurs et des personnages. Enfin, bon, les personnages, c'est un peu comme Godzilla, ça s'appelle des personnages, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'en est. Ils sont totalement creux, ils sont clichés, ils sont pas intéressants, bref, on a toute la recette parfaite pour faire des mauvais personnages. Non, franchement, les personnages sont les personnages les plus vus et revus. On a le pisteur courageux, on a la photographe curieuse, on a le militaire impitoyable, on a le soldat qui peut pas assister à l'anniversaire de son fils, et on a le scientifique qui est pris au sérieux par personne parce que ses théories sont trop folles quoi, alors que pourtant il a raison. Bref, vous voyez, c'est vraiment le truc le plus vu et revu qu'on a vu. Je suis à court de mots, mais bon bref, vous avez compris, c'est du vu et revu et c'est pas très intéressant quoi. Mais bon, malgré des personnages aussi pourris, les acteurs se débrouillent plutôt bien. On a par exemple Tom Hiddleston et Brie Larson qui jouent respectivement Owen Grady et Lois Lane. Non, attends, je veux dire, vous savez, le pisteur et la photographe. Non, bon, le gars et la fille, les personnages principaux du film, voilà, bref. Donc, on a donc ces deux personnages qui sont joués par Tom Hiddleston et Brie Larson, qui ont une alchimie plutôt cool, je trouve. D'ailleurs, j'ai été assez content de retrouver Tom Hiddleston dans ce film que je n'avais vu auparavant que chez Marvel, dans le rôle de Loki. Donc ça fait du bien de le voir dans un autre rôle, et d'ailleurs je trouve qu'il est vraiment très cool, je comprends pourquoi des gens veulent qu'il joue le prochain James Bond. J'ai par contre un peu de mal avec Samuel L. Jackson. Personnellement, je l'ai adoré dans le rôle de Nick Fury chez Marvel, je l'ai beaucoup aimé dans The Hitman's Bodyguard, la comédie d'action sur Netflix avec Ryan Reynolds, mais par contre je l'ai jamais aimé dans Star Wars, et je l'aime pas non plus dans Kong Skull Island. Je sais pas, je trouve que le rôle de méchant lui va pas très bien, et je trouve qu'il tourne vite au cliché ridicule. Après ça peut être dû aux scénaristes qui font pas un bon personnage, j'en sais rien, mais en tout cas dans ces deux derniers rôles que je viens de citer, je suis pas trop fan. Pour ce qui est du personnage de Kong, dont on n'a toujours pas parlé alors que le film est centré sur lui, et il est nul. Enfin bon, il est pas nul, mais à côté de celui de Peter Jackson, c'est pas terrible, hein. Je veux dire, déjà il a aucune personnalité, alors que King Kong quand même censé avoir un truc, tu vois, censé être l'animal qui est plus humain que les humains, paradoxalement, mais ici ça se ressent pas vraiment, c'est juste un gros monstre qui défend son territoire et qui tue un peu tout quoi. Bon, c'est pas nul, ça donne un personnage de film d'action qui tape sur tout, mais bon, ça aurait pu être mieux quoi. Mais bon, ça fait le taf, c'est un film d'action, c'est un blockbuster à la con. À la con même, je dirais, ça va être le titre de la miniature parce que j'ai rien trouvé d'autre. Donc voilà, le personnage de Kong est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur lui? Bon, c'est tout. Bon, voilà qu'on a parlé des personnages principaux du film. Je pense qu'on a tous remarqué qu'ils ont quasiment tous joué dans un Marvel. Que ce soit Tom Hiddleston qui a joué Loki, Brie Larson qui va jouer Captain Marvel, enfin elle avait pas encore joué Captain Marvel à l'époque où ils ont tourné Kong Skull Island, mais bon, elle a joué dans un Marvel quand même.
Tu prends Samuel Jackson qui joue Nick Fury, tu prends Toby Kebbell qui joue Kong et qui joue Chapman, un soldat, et ben il a joué le méchant dans les 4 Fantastiques de 2015. Voilà, ça commence à faire beaucoup d'acteurs qui ont joué dans Marvel. Il y a même Fissel Coulson, vous savez, le frère jumeau de Phil Coulson, l'agent du Shield de chez Marvel. Bref, ça fait quand même beaucoup. Sinon, même si les personnages sont nuls, pour les acteurs, j'aurais aimé revoir Tom Hiddleston et Brie Larson dans Godzilla vs Kong, parce que je trouve qu'ils avaient une alchimie qui marchait assez bien quand même. Mais malheureusement, vu que le film se passe dans les putains d'années 70, et bah c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Godzilla vs Kong se passe à notre époque. Qu'est-ce que ça aurait changé de mettre Kong Skull Island une année avant ou une année après Godzilla? Comme ça, on aurait été tranquille, pas de problème d'incohérence, t'aurais juste pu dire bon allez, ça s'est passé un an avant Godzilla, ils connaissaient pas encore l'existence de Godzilla, c'est pour ça qu'il n'y a pas de référence dans Godzilla. Et c'est tout, ça aurait été bon. Mais non, ils nous ramènent dans les années 70, comme ça on est sûr de pouvoir retrouver aucun personnage, de retrouver quasiment aucun lien scénaristique. Du coup, bah ce film sert pas à grand chose dans la continuité de l'univers, à part nous présenter le personnage de Kong qu'on connaît déjà pour la majorité entre nous, parce que Kong, bah, même quand t'as pas vu le film, tu sais qui c'est King Kong. Bon, voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur ces choses apparemment appelées des personnages. Et bah voilà, c'est tout hein. Donc maintenant, on va parler des visuels, parce que quand même, on est sur un film, un blockbuster d'action. Normalement, les visuels, ça devrait être le point fort du film, ça devrait être ce qui nous donne envie d'aller voir ce film. Bah non en fait, bah non, les visuels sont pas très intéressants. Allez, c'est parti. Ça, c'était la VHF. Imaginez que vous avez rien entendu, donc je disais, on passe au visuel. Le film est réalisé par Jordan Vogt Roberts. Alors, je suis sûr que j'ai mal prononcé le nom, mais en même temps, à un moment, les noms, c'est galère quoi. Donc, perso, son travail sur le film, je suis pas du tout fan. Parfois, c'est bon, et ça fait les bons trucs stylés au moment où il faut, mais en général, c'est plutôt mauvais. Ça va beaucoup dans la surenchère de ralentis, d'effets numériques. C'est vraiment stylé pour être stylé, et au final c'est tellement stylé que c'en est plus stylé. Ça fait beaucoup de stylé dans une même phrase, mais après je trouve ça un peu stylé de vous présenter ça de façon un peu stylée. Bref, en gros le film surstylise et du coup bah ça désstylise un peu. Il y a aussi beaucoup de scènes qui sont censées être stylées, mais qui au final sont un peu clichés. Genre par exemple, tu vas avoir une scène où t'as un méchant qui va faire exploser plein de trucs, qui va lancer plein de bombes, et tu vas avoir les explosions qui se reflètent dans ses lunettes de soleil, et ça fait vraiment le vieux truc cliché de très vieux film. Bref, c'est cliché quoi. Autre exemple de truc cliché, la caméra qui arrête pas de plonger dans les yeux des personnages. Genre le film, après l'introduction du film, bah, t'as la caméra qui plonge dans l'œil du personnage qui regarde Kong. À la fin du film, t'as la caméra qui plonge dans l'œil de Kong qui regarde la caméra. Bref, tu vois, ça fait vraiment la caméra qui rentre dans l'œil et PAM, c'était la fin. Et du coup, bah encore une fois, un peu cliché et stylé pour être stylé, mais au final pas très stylé. En fait, le problème, c'est que le film en fait trop, un point c'est tout. Par contre, il y a les trucs qui restent cons, qui sont idiots effectivement, mais qui sont quand même hyper cool à voir. Je veux dire, quand tu vois Kong se battre contre un lézard géant avec une hélice accrochée à son poignet au bout d'une chaîne, et il lance l'hélice comme ça, c'est stylé. C'est con, c'est impossible, c'est pas logique, c'est pas cohérent avec l'univers, ça décroche, ça sort du film, mais c'est quand même hyper classe. Je veux dire, quand tu vois ça... stylé quoi, c'est jouissif. Sinon, je sais pas pourquoi, mais on a très souvent des gros plans sur les hélices des hélicoptères qui tournent, et je comprends pas pourquoi en fait, ça n'a aucun intérêt dans le film. Je suis venu voir un singe de 100 mètres, pas une putain d'hélice. Sinon, vers 1h30 de film, il y a un travelling compensé qui ne sert à rien, enfin du moins moi, j'en vois pas l'utilité. Pour ceux qui ne savent pas, un travelling compensé, c'est quand bah, tu zoomes tout en reculant la caméra, et du coup bah, ça crée un effet assez chelou, mais ça déforme l'image et ça crée un effet généralement de malaise ou de peur. Et donc bref, dans ce film là, à un moment il y a un travelling compensé, mais qui ne sert à rien. Les personnages sortent de la forêt, ils sont en train de regarder et, en mode on décide si on va à gauche ou à droite, et il y a un travelling compensé, comme si c'était un moment stressant, alors qu'en fait ils sont juste en train de décider ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas besoin de mettre un travelling compensé, donc du coup je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ma théorie, qui n'est pas du tout crédible, mais ma théorie quand même, ça se trouve, ils ont filmé en reculant la caméra, et après ils se sont dit, merde, pourquoi on a reculé la caméra, ça devait rester collé à leur visage, du coup on va zoomer pour compenser. Mais bon, en fait c'est pas crédible, mais je sais pas, moi j'essaye de trouver des raisons à un film qui n'a pas de raison d'être, en fait. J'essaie de trouver des
des explications à un truc sans explication. Donc, pardonnez-moi si c'est pas cohérent. Bref, à part ça, on a pas des centaines, on a des dizaines de scènes qui se passent en contre-jour avec le soleil. Genre, tu vas avoir le soleil au fond de l'écran et des personnages ou des objets qui passent devant. Et je sais pas pourquoi. La première scène, ou la première fois où ça arrive, d'accord, c'est utile parce que bah, c'est la première fois qu'on voit Kong, donc on voit sa silhouette noire devant le soleil. C'est impressionnant, quoi. Tu vois, tu te dis oula. Donc là, ça sert à quelque chose. C'est pour rendre l'arrivée de Kong épique. Mais ça arrive tellement souvent dans le film. T'as l'impression que la thématique du film, c'est des trucs qui se passent en contre-jour devant le soleil. Et ça arrive beaucoup trop souvent. Et donc au bout d'un moment, bah, t'en as marre. Tu te dis ok, c'est bon, tu nous as déjà montré tes plans stylés en contre-jour. Au bout d'un moment, il y en a marre. Et sinon, je sais pas pourquoi, mais la couleur principale du film est le jaune pisse. Sans déconner, c'est très moche. C'est toujours du jaune, mais genre pas beau. Que ce soit l'eau des lacs, que ce soit les décors, la végétation, la fumée, tout est jaune. Il y a du jaune partout, mais genre pas du jaune joli, quoi. Du jaune, vraiment du jaune pisse, quoi. Du jaune à la limite entre le jaune et le vert. Couleur boue, couleur moutarde. Vraiment, c'est moche. Et je sais pas ce que ça vient foutre là. D'accord, ils ont peut-être voulu donner un style au film, lui donner une identité. Mais à un moment, faut que l'identité soit belle, quoi. S'ils avaient mis comme couleur principale du film le orange comme le coucher de soleil qu'on voit quasiment tout le temps dans le film, là, ça aurait été stylé. Mais là, c'est du jaune pisse pas beau. Donc, désolé, fallait prendre du orange ou une autre couleur, quoi, mais pas le jaune pisse. Sinon, j'ai trouvé cool le design des titres qui indiquent les endroits où on se trouve. En gros, tu vois, quand tu vas par exemple, t'es en Chine, après il y a une scène à Singapour, et bah tu vas avoir marqué Singapour avec le même titre marqué en chinois, je pense, je sais pas, marqué avec des lettres un peu exotiques. Et en gros, je trouve que ça fait assez stylé, ça fait un côté tribal, un côté qui va bien avec Kong, avec les monstres géants, avec les kaiju. Bref, je trouve que c'est assez classe. Pour ce qui est de l'apparence de Kong, parce qu'on n'en a toujours pas parlé au final, je ne sais pas comment ça se fait qu'il ait l'air moins réaliste que celui du film sorti quand même 12 ans auparavant. C'est quand même grave. Je veux dire, il est pas mal fait non plus, faut pas déconner, ça reste un blockbuster avec pas mal de moyens, donc qui reste bien fait. Mais tu n'y crois pas en fait, les mouvements qu'il fait, c'est beaucoup moins réaliste. Je pense que déjà c'est dû à sa physionomie qui est plus humaine, parce que dans le film King Kong de 2005, c'était vraiment juste un gorille, en forme de gorille géant qui marche à quatre pattes. Là pour le coup, on est plus sur un genre d'humain géant poilu. Après, c'est un look qui se comprend, parce que déjà c'était le look d'origine du film, du tout premier film Kong sorti dans les années 1900, je sais pas quoi. Bref, c'était le premier look du monstre géant. Et donc je comprends pourquoi ils l'ont repris. En plus, pour les scènes d'action, c'est plus facile qu'un gorille géant. Surtout pour la capture du mouvement, ça doit être plus facile à prendre. Mais en tout cas, bah, ça rend moins crédible au final, tu t'y crois moins, quoi. Et en plus, ce physique rend assez ridicule des fois. Genre quand il est en contre-jour avec le soleil, et ben il a une silhouette assez bizarre. Genre il a une taille toute petite et des membres très larges. Et en fait, du coup, il a l'air d'un jouet. En fait, t'as l'impression que c'est une figurine en plastique qui a été posée devant le soleil. Du coup, des fois, ce physique fait pas assez crédible, quoi. Bref, pour conclure, ce film en fait trop. Alors, c'est pas horrible, ça fait le travail, des fois c'est fun, mais en général, trop c'est trop. Quand t'as trop d'effets numériques, quand t'as une surutilisation des ralentis, des effets numériques, etc. Bah, j'ai déjà dit effets numériques. Bref, ça rend pas très beau visuellement, finalement, quoi. Finalement, visuellement, c'est pas ouf. Je pense d'ailleurs que le réalisateur aurait pu faire un bien meilleur travail s'il avait eu moins de budget, parce que on aurait eu un film plus maîtrisé visuellement. Parce que là, t'as l'impression que le gars, il faisait que des films d'auteur avant. Là, on lui a donné, bon allez, tiens, voilà, tant de centaines de millions de dollars. Et le gars, il s'est dit, ouais, génial. Et il a mis plein d'effets spéciaux partout. Même quand bah, c'est au détriment de son propre film. Donc bref, un film pas très cool visuellement, ce qui est dommage, sachant que c'est un blockbuster qui aurait dû être centré sur les visuels. C'est quand même très raté de ce côté-là. Bon, on passe à la musique. Bon, la bande originale, elle est pas bonne, hein. Enfin bon, elle est pas mauvaise non plus, mais elle est extrêmement oubliable. Elle est composée par Henry Jackman, qui personnellement, bah, je trouve que c'est un compositeur assez banal. Il fait toujours des trucs qui restent dans le strict minimum, sauf dans 2 films réalisés par Matthew Vaughn, X-Men First Class et Kingsman 1, quoi. Et 2 en fait. Et ben là, pour le coup, Henry Jackman avait une musique que je trouvais vraiment super bonne, mais dans les autres films, dans tous ces autres films, c'est vraiment très banal, et ici dans Kong Skull Island, c'est vraiment le strict minimum, c'est vraiment pas ouf. Donc pour conclure, selon moi, un film doit être jugé en fonction de 2 facteurs. Premièrement, en fonction de ce que le film veut faire, et deuxièmement, en fonction de comment le film le fait.
Donc Godzilla, le premier film du Monsterverse, avait un gros potentiel. Il voulait être un très bon film, il avait de l'ambition, il voulait faire quelque chose de bien, mais il s'est complètement planté. Donc entre ce que tu voulais faire et ce que tu as eu, il y a une grosse chute. Donc résultat, le film a un gros décalage par rapport à sa volonté et à son exécution. Donc c'est pour moi ce qui fait que Godzilla est un mauvais film. Par contre, du côté de Kong Skull Island, si le film est aussi raté, il est moins raté que Godzilla par rapport à la volonté d'origine. Pour moi, Kong Skull Island avait toujours eu la volonté d'être un film, un gros blockbuster d'action débile, et c'est un blockbuster d'action débile. Je veux dire, le film a été annoncé, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu, comme un gros film bourrin, d'action, idiot, bête, avec des monstres qui se tapent dessus, et au final bah c'est ce qu'on a, c'est ce que le film nous donne. Même si c'est pas très bien, même si le scénario est nul, on aurait pu avoir quelque chose de mieux, parce que les films d'action, tu prends par exemple Pacific Rim, qui est un gros film d'action avec des monstres qui se tapent dessus, le scénario est pas génial, mais ça reste hyper intéressant parce que les visuels sont cool. Donc c'est un film pas très intelligent, mais très bien fait, très bien réussi. Alors que là, Kong Skull Island est un film idiot, mais réalisé et exécuté de façon idiote, et donc au final ça fait un film totalement raté. Donc, pour résumer, histoire inconsistante, personnage nul ou cliché, dialogue cliché aussi, humour pas très pertinent, effets spéciaux surutilisés, réalisation moyenne, bref, il reste pas grand chose dans le film, même la musique est bof, il y a quasiment rien pour sauver le film, donc le film est juste pas terrible, hein, c'est pas nul à chier, mais c'est vraiment pas bien quoi. On voit aussi que le studio a essayé de faire une genre de marvelisation de la franchise, parce que tu prends le premier qui était vraiment sérieux et tout, là on part sur un ton plus léger, avec de la musique, avec un casting Marvel, bref, c'est vraiment très proche de Marvel, et tu vois bien qu'ils ont fait des efforts de ce côté-là, même si au final ils arriveront jamais à la cheville de Marvel. Bref, je disais, si je devais donner une note objective à ce film, je lui mettrais 8 sur 20, parce que franchement c'est pas terrible, hein. Donc non, je ne vous conseille pas ce film, même si je ne peux pas totalement vous le déconseiller, parce que Kong Skull Island, d'après moi, peut plaire à des gens. Si vous êtes adepte de films de série B et de gros combats de monstres, je pense que vous allez pouvoir trouver un bon moment dans Kong Skull Island. Sinon, comme moi, je pense que vous pouvez éviter ce film sous peine de passer un très mauvais moment. Sinon, je suppose que beaucoup de gens vont pas aimer que je note plus haut Kong Skull Island que Godzilla, mais en même temps... d'après vous, qui mérite la meilleure note? Le film hyper ambitieux et original qui s'avère totalement raté, ou bien le film de monstre totalement idiot qui est totalement idiot? Bon, c'est sur cette phrase que je vais vous laisser avant de partir en partie spoiler. Donc pour ceux qui vont nous quitter, au revoir, et pour ceux qui vont rester, la suite. Allez, partie spoiler. Donc, la scène d'intro où les deux pilotes d'avion s'écrasent sur l'île du crâne paraît sympa sur le papier. Je veux dire, introduire comme ça l'île du crâne avec des naufragés de la guerre mondiale, je trouve que ça peut être une bonne idée. Mais bon, encore une fois, c'est pas très bien réalisé. T'as le pilote qui tombe, le pilote américain qui tombe vers la caméra de façon assez ridicule. Ensuite, t'as une course-poursuite qui est assez chiante, sachant que tu connais pas les personnages, donc tu t'en fiches un peu de qui gagne, qui meurt. T'es pas trop impliqué, quoi, et donc t'as juste envie que ça se finisse, qu'il se fasse bouffer pour que tu puisses commencer la vraie histoire. Et cette course-poursuite n'est pas du tout sauvée par les visuels, parce qu'on n'échappe évidemment pas au filtre jaune pisse qui va recouvrir tout le film, ce filtre jaune pisse horrible. Donc on n'échappe pas à ça, malheureusement ça fait une course-poursuite pas très belle qui se finit par une caméra plongeante dans l'œil de Kong, encore une fois assez cliché. On passe à la scène suivante. Bref, on passe ensuite sur une autre scène, il me semble que c'est à Washington, et il y a une transition assez cool parce qu'en fait on a des images de télé, des vraies images réelles je pense, des époques des années 70, des médias quoi, de l'actualité, et après la caméra va juste prendre des couleurs et devenir en meilleure qualité, et en fait sans coupure on va passer sur la vraie image actuelle, et je trouve que cette transition est assez cool. On nous présente donc ce personnage, le scientifique là, qui travaille pour le monarque, et qui, même s'il est un personnage principal du film, va mourir sur l'île quelques heures plus tard, sans qu'on en ait rien à cirer. Il va mourir, et au revoir quoi. Il n'y a même pas un personnage qui va réagir en mode « Oh mon dieu, il s'est fait bouffer », non, il va juste se faire bouffer, et au revoir quoi, il va être mort. Mais bon, bref, passons à autre chose. Bref, je suis assez content parce que
vu que le film est nul pour ce qui est des personnages, au moins il s'attarde pas dessus trop longtemps. En 20 minutes à peine, les personnages sont expédiés et puis on est sur l'île à tuer des monstres. Donc ça c'est assez cool, on perd pas trop de temps à te présenter tous les personnages. Parce que franchement, qui aurait voulu s'attarder plus de 20 minutes sur ces personnages horribles et clichés? Donc sur le bateau, on nous présente le soldat Jack Chapman qui n'a aucun intérêt. Je sais pas pourquoi, mais on passe du temps à nous présenter son personnage, on lui donne un mini background avec son fils qu'il peut pas voir parce qu'il est à la guerre, mais au final, il sert à rien et il finit par mourir hors cadre et sans aucune émotion. En plus, l'acteur est pas vraiment bon, moi j'aime pas beaucoup cet acteur, donc bah au final, je sais pas trop pourquoi ils ont inclus ce personnage dans ce film. Par contre, on a un petit dialogue entre Tom Hiddleston et Brie Larson, et encore une fois, je trouve qu'ils ont une super alchimie. Malheureusement, on devra se contenter de ça parce qu'on n'en aura pas beaucoup plus de ce côté-là dans le film. Bref, ils arrivent sur l'île, ils se font attaquer par Kong, et là, Chapman a la présence d'esprit de faire remarquer que Kong ressemble à un singe. Non, sérieusement, ils sont en hélico, il y a un gorille géant de 100 mètres qui fonce vers eux, et le seul truc que le gars pense à dire, c'est « Is that a monkey ?» d'un ton plus curieux qu'effrayé. Genre le gars il est en mode est-ce que c'est un singe? Mais quand t'as un monstre qui te fonce dessus, tu penses pas à ça, c'est pas logique. Et en plus, évidemment que c'est un singe, je veux dire, je sais pas, je trouve ça idiot. On a ensuite un travelling circulaire qui tourne autour de Kong en passant par les hélicos qui ont les portes ouvertes. Donc sur le papier, c'est stylé, mais au final ça va très vite, on n'a pas le temps de voir les expressions des pilotes des hélicoptères, donc au final c'est pas très utile. C'est là pour être là, c'est stylé pour être stylé, donc au final bah, ça perd un peu de son intérêt, même si ça reste sympa à voir, c'est encore une fois pas terrible. Bon, après les personnages traversent l'île et meurent tous chacun à leur tour, donc je vous ai parlé des détails parce que sinon on en a pour des heures. Mais par contre, il y a une scène géniale avec l'araignée bambou. Bon, elle est pas non plus géniale, mais ça n'empêche que c'est super cool quand t'as les gens qui se retournent et qui voient qu'il y a un soldat qui est empalé avec la patte bambou de l'araignée qui passe à travers sa bouche et qui transperce son crâne. Je trouve que c'est une super bonne idée, ça rend super bien. Il y a aussi une scène assez cool avec Kong qui se bat contre un calamar géant, c'est assez classe. Enfin non, c'était plutôt un poulpe géant, mais bon bref, une grosse bestiole à tentacules. Bon, après ça, on a une genre de séquence touristique qui sert absolument à rien, donc on a le personnage de Brie Larson qui prend des photos, on a une petite musique joyeuse, mais genre, ça a aucune place dans le film, je trouve ça un peu idiot. Et là, on a une scène assez sympa. En gros, on a le scientifique qui va se faire bouffer avec son appareil photo, et là, ça va faire comme dans Jurassic Park 3. D'ailleurs, je parierais ma chemise, bon, c'est pas une chemise, là c'est un t-shirt, mais bon, je parierais mon t-shirt que cette scène est inspirée de la scène de Jurassic Park 3, où il y a le téléphone satellite dans le beat du Spinosaure. Et donc du coup, ici, on a l'appareil photo qui fait des bruits et qui fait des flashs et qui est dans le ventre du monstre. Et donc du coup, on sait d'où le monstre vient, et je trouve que l'idée est vachement bonne. Et malheureusement, ça dure que 30 secondes, donc c'est un peu décevant. J'aurais aimé avoir ça tout le long du film, avec le flash qui apparaît de temps en temps et qui t'indique que le monstre est là, ça aurait été sympa. Ensuite, on a Tom Hiddleston qui se la joue ninja. Alors, la scène sort de nulle part, elle a aucun sens, elle sert à rien dans le film, mais qu'est-ce qu'elle est cool. Enfin, bon, après, faut relativiser, mais par rapport à toutes les autres scènes du film, c'est vachement cool. Déjà, c'est stylé la façon dont il se bat, et ensuite, pour une fois, on n'a pas de jaune pisse, on a un gaz vert qui est assez classe, et ça change quoi du jaune dégueu qu'on a d'habitude. Malheureusement, cette scène assez classe se finit par le personnage joué par Tom Hiddleston qui coupe un bestiau, et genre, donc t'as le bestiau et ça se coupe en deux et on voit son visage, donc ça fait un peu cliché encore une fois, et c'est pas très beau à regarder, mais ce qui précède ce plan est assez classe. Quand le combat final commence, on a un plan assez cool avec la caméra qui arrive du ciel et qui plonge vers les deux monstres. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont fait en sorte que Brie Larson tire une fusée de détresse rouge, parce que c'est pas comme dans Godzilla où ça sortait bien sur l'image noire. Là on a des petits bouts de lumière rouge qui tombent sur la forêt verte et ça ressort pas très bien, on fait pas très gaffe, donc c'est pas hyper stylé, donc je vois pas trop pourquoi ils ont mis ça. Bon, à part ça, le combat est quand même très cool, notamment avec l'hélice sur le bras de Kong dont j'ai déjà parlé plus tôt dans la critique. Et malheureusement, le combat, même s'il est cool, paraît beaucoup trop facile et rapide par rapport à celui de Godzilla qui durait quand même pas mal de temps. Ici, c'est vite expédié et puis ça paraît un peu facile de tuer le monstre. On termine par le pilote qui s'était retrouvé coincé sur l'île au début du film, qui retrouve sa famille, et je sais pas pourquoi, mais déjà c'est un film de monstre, donc finir un film de monstre par un plan sur des personnages que t'en as rien à cirer, pas très malin. Mais ensuite, c'est filmé en noir et blanc, enfin pas en noir et blanc, mais en mode vieille image, genre vieux témoignage émotionnel, alors qu'en fait, tu t'en fiches du personnage qui servait à rien à part faire des blagues pas drôles tout le long du film. Et en plus de ça,
c'est en mode le témoignage genre oh mon dieu il a retrouvé sa famille, regardez, alors qu'au fait bah... Bon bah voilà, c'en est tout pour cette partie spoiler. Maintenant vous savez ce que je pense du film. Alors du coup je pense que vous avez capté, le plan c'est de faire une critique de chaque film du Monsterverse jusqu'à Godzilla vs Kong, que je compte bien critiquer au cinéma pour une fois, parce que depuis le début de ma chaîne je critique que des vieux films sortis depuis super longtemps. Mais là du coup je compte bien tu vois, voir le film au cinéma et sortir ma critique rapidement après. Malheureusement j'ai pas Godzilla 2 donc je suis vachement dans la merde. Si cette vidéo vous a plu, tant mieux pour vous, sinon tant pis pour moi. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo, salut.